Voilà. Dis-moi un bon amen. Amen pour une nouvelle semaine de visitation divine. Pour une semaine de manifestation divine. Amen au ministère du Saint-Esprit. Amen à la grâce de Dieu visible cette semaine. Ah, c'est notre saison. Nous te rendons la gloire. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes ton privilégiés à ta manifeste présence, à ton ministère dans nos vies. Onction de Dieu, fais la différence. Révèle Jésus-Christ, glorifie Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Thank you, we bless you, we celebrate you. We lift your name on high. Quelqu'un me dit un bon amen. Viens vous asseoir dans sa présence. Bienvenue encore à notre grande famille connectée avec nous ce matin par Internet. Alléluia. Glory be to God. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu, dis-moi gloire à Dieu. Donc nous allons continuer le mandat que nous avons reçu de te mettre à mort. Oh, tu dis pas amen, je ne comprends pas. Bon, nous allons continuer le mandat de proclamer la bénédiction sur toi. Ah. Devant, j'ai été mandaté pour mettre à mort l'Église, afin que l'Église vive la vie de résurrection. Donc, je sais, il y a des messages qui n'excitent pas, qui brisent, mais c'est bon, tu as besoin de ça. Dis amen. Bon, question, qui veut toujours vivre Christ ici? Ok, donc nous sommes toujours... Tu vois, ça c'est bien, parce que ça c'est la preuve du disciple-là. Les paroles dures de Jésus ne les fait pas fuir. Au contraire, ça leur donne envie d'avancer encore. Mais vous avez quoi? Malgré ce que je viens de dire là, vous voulez... Pierre a dit, on va aller où? Tu as les paroles de la vie. Tu es la vie éternelle. Nous, on reste là, Jésus. Ton pied, mon pied, on avance. Oh, mais celui qui veut venir à moi doit renoncer. C'est pas grave, on renonce. Papa, ciao, ciao. Maman, bye bye. Je suis Jésus. Waouh. Je vois des disciples de Jésus dans ce coin. J'ai dit, je vois des disciples de Jésus dans la place. Donc, je vais continuer ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Donc, nous avons dit, la semaine dernière, on a parlé de mourir afin de vivre Christ. Dis à ton voisin discrètement, parce qu'on dirait qu'il y en a qui n'étaient pas là. Donc, dis-lui discrètement, meurs. Donc, on a parlé de l'importance de la soif pour vivre Christ. On a parlé de l'importance de respecter Christ pour vivre Christ. Mais la vérité, c'est que plusieurs d'entre nous, tu peux avoir soif, c'est bon. Les préliminaires, ce sont les préliminaires. Tu dois respecter l'onction, c'est sûr. Mais on a vu que plusieurs croyants ne manifestent pas Christ. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas la dimension de Christ. Cette dimension, mon frère, ma soeur, est accessible. Je me sens navré de voir trop de croyants qui restent croyants et qui restent oppressés, liés, enchaînés dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, et qui ne réalisent pas qu'une autre vie est possible. J'ai dit une autre vie est possible. Et beaucoup ne le réalisent pas. Ils ne réalisent pas que Jésus n'est pas seulement venu pour te donner la vie, il est venu pour te donner une vie que tu dois manifester maintenant, sans laquelle tu n'es pas un témoin. C'est difficile de témoigner quand on n'a pas de témoignage. Mais nous sommes une église remplie de témoignages. Chacun ici aura des témoignages à la gloire de son nom. Donc, parler de Jésus deviendra aisé, simple. Parce que tu diras, tu ne vas pas ouvrir la Bible, tu vas dire, regarde seulement, écoute seulement ce que le Seigneur a fait. Soit regarde, soit écoute. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame mieux que ça. Donc le Saint-Esprit m'a dit, plusieurs ne vivent pas cette vie de victoire, de triomphe, de distinction, de démarcation, d'éclat, de différence, de conquête, de domination sur les circonstances. On ne subit plus, on contrôle.
où tu deviens une autorité, tu es rempli de puissance, la présence manifeste de Dieu t'accompagne. Tu n'es plus impuissant, démuni, faible. Non, tu domines sur le péché, tu domines la chair, tu domines, tu triomphes du monde et tu domines sur les démons. Les démons te voient, dès qu'ils te voient, ils disent « Hey, maman Nangaye, pourquoi lui il est là, pourquoi lui ?» C'est ça, ils doivent dire ça à ton sujet et ils le diront. Dès que tu rentres seulement dans la place, les démons disent « Ah !» Au camp des stars, c'était ça, c'est ça qui s'est passé. On était en train de prier, on a fini la prière, il y avait une telle présence de Dieu, il y avait un feu. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à manifester, les démons ont commencé à pousser des cris. Les esprits de sorcellerie disaient « Ah !» pousser des cris. Et puis quand on a fini, on repart avec mon épouse et on va dans le salon, donc dans notre loge, on repart dans la loge. Et puis quand on rentre, là, on ouvre les portes battantes là, du camp des stars, là, on ouvre les portes battantes pour aller vers la loge. Et là, je vois, au fond là-bas, il y avait une sœur pour laquelle on était en train de prier et qui était en train de récupérer. Et dès qu'elle m'a vu arriver, au fond, à plusieurs dizaines de mètres là, elle a crié « Ah !» J'ai dit « Oh non !» Et moi je parlais même pas, j'étais calme. « Ah !» Et puis là, le démon voulait la faire fuir en ouvrant les bâtons des portes pour fuir. J'ai dit, bloquez-la. Ah! Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas parlé. J'ai même pas dit un mot. Ah! Pas lui, pas lui, pas lui. Il dit, un beau. Oh, oh, oh. Mais de rien, les démons, le discernement quand même des fois, hein. Ils savent discerner Christ pleinement formidable. Que ce soit ton partage. Ah! On n'a pas parlé, il s'est mis à genoux, il a commencé à négocier. J'ai même pas parlé. Il dit oui, il dit tu as bien fait. J'ai dit d'ailleurs, faut pas m'embêter. Tu sais, je me sens fatigué, faut pas m'énerver. Ah, ça c'est la vie de Christ. Mais non, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. We are going higher. On va en intensifiant, on va en augmentant. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. Tu ne peux pas laisser quelqu'un venir mettre le boxon dans ta vie comme ça. Non. C'est pour ça que tu dois manifester Christ. Ne sois plus croyant, deviens un disciple de Jésus. Tel il est, tel tu es. S'ils ont eu peur de Jésus, ils doivent avoir peur de toi. Il faut qu'avant de venir même de penser même à te visiter la nuit, il faut que les gars disent non. Il faut que les démons, là, quand on leur attends Castanou, ils disent à l'autre, à vous l'honneur. Vous d'abord, je vais venir après vous d'abord. Il faut qu'ils parlent comme ça. Mais quel que soit le rang, le grade, le nom de celui qui vient, quand il vient, il brûle. Il périt. J'aime ça. Quand il m'attaque la nuit, là, des fois. Parce que des fois aussi, moi aussi, on m'attaque la nuit, il ne faut pas croire qu'il n'y a que toi. Hein. Sans que moi, ça ne dure pas longtemps. Et puis, même quand il m'attaque, là, je suis toujours conscient. Donc, quand il m'attaque, je fais toujours un bras de fer. J'ai dit, tu vas céder. Je suis endormi, hein. J'ai dit, tu vas céder. Il m'empêche de dire au nom de Jésus. Mais j'ai dit, même si je ne dis pas au nom de Jésus, tu vas céder. You die. Et à chaque fois dans mes rêves, je finis par céder. Dis, quel que soit ton nom, ton grade, ton autorité, you bow. Ça veut dire, tu te prosternes. Devant qui? Écoute, j'ai trop souffert. J'ai trop enduré. Le parcours, là, le prix que je paye là, tu ne te rends pas compte du secret. Il y a un prix. Le prix, ce n'est pas pour rien. Le prix augmente le grade. Hein? Ah! Moi, j'aime la vie de Jésus. Oh, Seigneur. Que cette vie soit pleinement vécue en toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Oh, le Seigneur nous a dit que la clé pour devenir exactement comme lui, la clé pour devenir exactement comme lui, pour être comme lui, pour faire comme lui, il nous a dit la clé, c'est le suivre. C'est pas croire, c'est le suivre. C'est pas juste croire. Luc chapitre 6, verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, abouti, mature, complet, parfait, sera comme son maître. Tel le maître est, tel il sera. Tel le maître fait, tel il fera. Quelqu'un dit Amen. J'ai pas entendu. Amen.
Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple accomplira comme son maître. Le mot maître, c'est la même chose que seigneur, propriétaire. Dis amen. Donc, il ne faut pas reconnaître seulement Jésus comme sauveur. Il faut le reconnaître comme le maître. Celui à qui tu appartiens. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Il faut le reconnaître comme le maître, le seigneur, le propriétaire. On a trop de sauvés dans l'église. On n'a pas assez de disciples. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où Dieu manifeste les disciples. Je ne sais pas s'il le fait à travers toi, mais je dis, il manifeste les disciples. Dis amen. Et donc le Seigneur, en même temps, on a vu que Jésus avertit les disciples que celui qui veut être disciple, donc on l'a vu dans Luc chapitre 9 au verset 23 à 24, il dit à tout celui qui veut être disciple, il doit renoncer à lui-même, se charger chaque jour de sa croix et me suivre. Donc Jésus nous a dit que pour être son disciple, il faut renoncer, se charger de sa propre croix, aller mourir soi-même et ensuite le suivre. Quelqu'un dit amen. Donc le disciple, on a vu, c'est celui qui renonce à lui-même. Mais attention, il ne renonce pas pour renoncer, il renonce afin de saisir. Il perd afin de gagner. Il abandonne afin de retrouver. Il perd sa vie afin de récupérer la vie véritable que Dieu avait préparée pour lui avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il dit, il faut perdre ta vie. Perdre quelle vie? La vie de médiocrité que tu vis aujourd'hui là. La vie de, oh mon âme, oh je me sens rejeté. Perds ça, die. Laisse ça. Die to it. Perds ça. Récupère la vie de royauté. La vie de lumière. La vie d'éclat qu'il avait préparé pour toi. Les projets qu'il avait formés pour toi, sur toi plutôt, avant la fondation du monde. Projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Celui qui renonce ne renonce pas en vain. Celui qui accepte de mourir ne meurt pas en vain, il meurt afin de vivre une vie nouvelle. Donc dis à quelqu'un, meurt. Hein? Tu n'as pas envie de le dire à ton voisin toujours. Ça te gêne. Hein, Non, les gens n'aiment pas mourir. Ils veulent vivre la vie de résurrection, mais ils ne veulent pas mourir. Donc, beaucoup sont disposés à suivre Jésus. C'est ce qu'on voit dans Luc chapitre 9, versets 57 à 60. Bon, je ne sais pas si on ne va pas tout lire. Beaucoup sont bien disposés, aimeraient bien suivre Jésus, exactement comme les trois types de personnes là de Luc chapitre 9, verset 57 jusqu'au verset 60. Ils aimeraient suivre Jésus, mais je suis bien disposé, mais j'ai des conditions, Seigneur. Je suis d'accord, je suis vraiment disposé. Regarde mon cœur, regarde. Je suis disposé, je veux bien te suivre, mais j'ai quand même... est-ce qu'on peut négocier? Non, je voudrais suivre Jésus, mais à leurs propres conditions, à condition que Jésus ne me demande pas de renoncer à mon confort. Je suis quelqu'un qui aime certains conforts. Et c'est à ce genre de personnes que Jésus a dit, au verset 58, Jésus leur a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Si tu me suis, ne pense pas que je vais te laisser ta vie confortable. Je vais te pousser à faire et à accepter et à endurer ce qui n'est pas dans ta zone de confort. En fait, si tu me suis, il faut que tu sois prêt à sortir de ta zone de confort, sinon tu auras du mal à me suivre. Le problème, c'est que tu as besoin de ma vie. Quelqu'un dit amen. Si tu comprends, tu dis un bon amen. Donc, certains aimeraient bien suivre Jésus, mais à condition de ne pas renoncer à leur zone de confort. Il y en a qui aimeraient bien suivre Jésus, mais à condition que leur choix de suivre Jésus ne crée pas de brouille, de palade, de division, de déchirement familial. Ça, c'était le deuxième type de personne au verset 59, celui qui a dit, Seigneur, je veux bien te suivre, verset 59, Seigneur, je veux bien te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père, s'il te plaît, parce que si je ne suis pas, d'abord, c'est mon papa quand même, je l'aime bien, et puis deuxièmement, si je ne suis pas au funérail de mon père, qu'est-ce que mes frères et mes soeurs, mes parents vont me penser? Là, tu me crées des problèmes de famille. Et Jésus, au lieu de dire, Yako, je compatis, j'ai compassion. J'ai dit, hey, mon gars, laisse les morts enterrer leurs morts, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et donc, il y en a, ils veulent bien suivre Jésus, mais à condition que, pendant que je te suis, je puisse garder la bonne relation avec mon père, la bonne relation avec ma mère. Mais il a dit, non, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je vais créer l'épée. Je viens pour tailler.
Seigneur, vraiment là. Tu vois, donc il y en a, ils veulent bien suivre, mais ils ont du mal à suivre si ça doit vraiment offenser. Bon, maman, papa, puisque tu n'aimes pas ce que je fais, tu n'aimes pas ma conversion, ben, je vais arrêter d'aller à l'église, je vais arrêter de lire la Bible, croyant. Les disciples disent à papa, papa, maman, je t'aime, je t'aimerai toujours. Et tu fais comme un Baptiste, excuse-moi. Pour Jésus, il est ma vie, je ne peux pas. C'est comme si tu me demandes de ne pas respirer. Il est ma respiration. Donc tu veux que je meure? Non, non, non. Alors laisse-moi respirer. Oui, oui, oui. Alors laisse-moi avoir Jésus. Il est mon oxygène. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il y en a aussi, ils aimeraient suivre Jésus, mais à condition que vraiment, à condition que ça ne leur coûte pas de renoncer à leur principe de vie. Ça, c'est le cas du verset 61, je crois. Verset 61, affiche-le à l'écran. Voilà, celui qui dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Ça, c'est l'éducation. Je suis quelqu'un de très carré, de très posé, de bien éduqué dans la vie. Tu vois, je ne peux pas partir de chez moi sans dire au revoir. Tu comprends? C'est pas poli, c'est pas les bonnes manières. Ah ben, tu vois, quand tu veux suivre Jésus, il va casser tes bonnes manières, il va attaquer tes bonnes manières. Parce que tout ça, ce sont les principes de vie. C'est l'éducation, c'est les principes de vie. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es mange. Pierre dit non. Je n'ai jamais mangé de quoi que ce soit de souillé dans ma vie. Le Saint-Esprit lui a dit, tu ne déclareras pas souillé ce que Dieu a déclaré comme pur. J'ai dit, mange, sinon je vois le feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois? Et ça, quand tu veux suivre Jésus et que tu es trop maniéré, non, moi je suis quelqu'un de comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est pour moi, la réputation c'est important, tout ça c'est important, il va attaquer ces choses-là qui sont pour toi comme des gains, il va permettre que ces choses soient attaquées afin de t'obliger à mourir à toi-même. Quelqu'un dit Amen. Tout ce qui pour toi a une grande importance et qui risque de prendre plus de place, plus d'importance que Jésus, au point que quand Jésus va te parler, tu vas dire, oui, mais ça, Seigneur, j'ai du mal. Ne t'inquiète pas, Jésus va s'en occuper. À travers des circonstances, à travers des événements, à travers des palabres, à travers toutes sortes de choses qui vont surgir, qui vont t'obliger un jour à dire, ces choses qui étaient finalement un gain, ne m'ont pas beaucoup fait gagner, elles sont tombées. Seigneur, on va aller avec toi. J'aime bien quand tu n'acclames pas parce que tu dis, sommes-nous vraiment obligés d'en arriver là? Vraiment. Oui, parce que plusieurs aimeraient suivre Jésus à condition de ne pas renoncer à leur propre vie, à leur propre projet. Seigneur, avant de te rencontrer, j'avais déjà fait mon choix. J'avais dit, il faut qu'il soit grand, costaud, j'avais des chocolats. Maintenant, quand je suis dans ta vie, il dit, ma volonté ou ta volonté? Non, écoute, j'avais déjà prévu mon programme. Est-ce qu'on ne peut pas... Je vais bien te suivre, mais vraiment, il faut que tu me laisses quand même faire mes projets, mes propres projets de paix. Pour mon malheur. Parce que tu ne sais pas ce qu'il te convient. Tu ne sais pas ce qu'il te faut. Fais seulement... Il y en a, ils veulent suivre Jésus, mais ils ne veulent pas renoncer à leur propre projet personnel qu'ils avaient. Donc, en gros, ils veulent bien... m'a dit le Saint-Esprit, ils ne veulent pas donner afin de recevoir. Ils ne veulent pas semer afin de récolter. Ils ne veulent pas renoncer afin de saisir. Ils ne veulent pas abandonner afin de récupérer. Ils ne veulent pas perdre afin de gagner. Ils ne veulent pas mourir afin de vivre. Donc, il y a des gens qui trouvent ça trop dur. Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de souffrir. D'ailleurs, le mot souffrance là, est un mot que la plupart des chrétiens n'aiment pas. Dès qu'on parle de souffrance, on m'a dit que Jésus donne la paix. Ne t'inquiète pas, il te donne la paix. Avec les persécutions et les tribulations, c'est ce qu'il a dit. Oh, dis Amen. Dis Amen. Donc toi, tu veux une vie tranquille, pépère, comme un long fleuve tranquille, vraiment. Ouh, la vie. Ouh, la vie est même. Ok, ça c'est quand tu es dans la phase qu'on appelle l'innocence. Tu as 2 ans, 3 ans. Ok, apprécie. Grandis, grandis, grandis. Tu vas maintenant voir c'est quoi la vie. Donc il y en a qui trouvent ça trop dur. Mais c'est terrible, hein? Les gens n'aiment pas la pensée de souffrir.
Tu vas aimer aujourd'hui mon message parce que tu vas aimer la souffrance. Tu dois aimer le mot souffrance. D'ailleurs, je peux donner le titre de mon message, c'est ça. Pourquoi prendre plaisir aux souffrances de Christ? Voilà, c'est le titre. Oui, tu peux acclamer. Pourquoi prendre plaisir? Tu vas aimer la souffrance. Le mot souffrance est un mot très biblique et très présent dans la Bible. Mais il y en a quand ils arrivent sur le mot souffrance, ils passent le mot bénédiction. Non, non, c'est écrit souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Lui, il voit, jouit de la bénédiction. Non, 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 c'est marqué souffre. Je te sens sur la défensive ce matin, là, je te sens un peu. Ouais, non, non, sans effet. Il n'y a pas d'effet, il y a effet. Souffrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il y en a qui n'aiment pas le mot souffrance. C'est un mot biblique que Dieu aime. Ils aimeraient pouvoir manifester cette nouvelle vie, la vie de Christ, tout en gardant l'ancienne vie. C'est impossible. Il y en a qui voudraient pouvoir, ils aimeraient la dimension résurrection de Jésus, mais ils ne veulent pas la dimension crucifixion. Or, il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Il y en a qui aimeraient vivre le règne de Christ sans vivre sans souffrir avec lui. C'est-à-dire que c'est comme la personne qui voudrait gouverner avec toi, mais qui, pendant la campagne électorale, se cache, ne veut pas traverser les épreuves avec toi. Puis il te dit, dès que tu es élu, il dit, oh, ça y est. Maintenant, il vient au palais. Mais quand on te tirait dessus, là, il avait disparu. Maintenant, quand tu es élu, il vient au palais, il dit, oh, je suis content que tu sois élu. Dis-moi, tu gouvernes avec un gars comme ça? Tu vas dire aux soldats, bloquer l'accès. Faya, fermez la porte. Il ne vient pas ici. Pourquoi? Il n'a pas souffert avec moi. Souffre avec Christ. Si nous souffrons avec lui, Paul dit à Timothée, nous régnerons avec lui. Dis Amen. Dis à ton voisin, tu vas aimer le mot souffrance. Non, non, j'ai trop souffert déjà dans ma vie. Non, mais on ne parle pas de souffrir comme un malfaiteur. On ne parle pas de souffrir parce que tu as fait un mauvais choix de mariage. Que Dieu te fortifie. On est en train de parler des souffrances de Christ, pas des souffrances du foyer. On est en train de parler des souffrances parce que tu as entubé les gens et maintenant tu as des problèmes. On n'est pas en train de parler des souffrances parce que tu as fait excès de shopping. Maintenant tu as problème de dette. Pasteur, c'est la souffrance. Non, ça c'est pas souffrance de Christ. Ça c'est souffrance due à la folie humaine. Que le Seigneur ait compassion néanmoins. Mais dis à ton voisin, ça c'est pas la souffrance de Christ. Oui, oui. Non, parce que quelqu'un comme ça a levé la main, il a dit, je comprends de quoi tu parles, pasteur. Non, 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 non. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu ne comprends pas. Dis Amen. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oui, oui. Non, il y en a, ils ne veulent pas souffrir. C'est comme l'athlète qui veut remporter le titre sans courir la course. C'est comme la femme qui veut enfanter sans traverser les douleurs de l'enfantement et les malaises, les désagréments de la grossesse. Tu penses quoi d'une femme comme ça? Je veux bien accoucher, concevoir, je veux mon enfant. Ouais, mais tu sais que parfois il y a des... Non, non, non. Alors moi, je bénis Dieu, il y a toujours des soeurs pour me dire, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. La malédiction est brisée, tout ça. Tu dis tout ce que tu veux. Tu vas en prendre du poids. Dis tout ce que tu veux. Bon, Dieu merci, il y en a qui ne prennent pas de poids parce que l'homme mari aussi parfois les terrorise et les tyrannise. Je n'en regarderai personne. Hein? Chacun se reconnaîtra. Non, parce qu'il y en a dès que, chérie, c'est pas parce que tu es enceinte, il ne faut pas te servir de ça comme argument. C'est pas un prétexte, hein, sans effet, sans effet. Il faut la laisser tranquille. Moi, ma femme, la première grossesse, elle a pris 27 kilos. Je te garantis que c'est là où je suis que j'avais choisi ma femme, pas par la chair. Non, que je l'aimais. Parce que quand elle a pris 25 kilos et que tu continues de l'aimer, mon gars, c'est que tu l'aimes. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir une femme à cause de son apparence. Hein? Comment? Non, je l'ai prise parce qu'elle était taille. C'était une baguette. Elle avait la forme d'une baguette. Mais tu sais pas, hein, des fois la grossesse là, ça peut changer quelqu'un. Hein. Là maintenant, tu dis, oh non, mais c'est plus pareil. Hein.
Chérie, ça va? Ouais, non, mais attends, toi aussi, vraiment, tu commences maintenant là, à lui jeter des pierres. Ouais, mais tu fais de grossir, pourquoi? Frère, meurs toi-même, monsieur le mari. Die! Hey, hey, hey! J'ai dit, acclame. Hey! Qu'une femme dise Amen! Les bros, on est ensemble. C'est comme un semeur qui voudrait récolter avec chant d'allégresse, mais qui n'a pas semé avec l'âme. C'est comme une personne qui voudrait réussir sa vie, mais sans payer le prix du travail et de la diligence dans le travail. C'est ce qu'on appelle une séduction. Plusieurs d'entre nous, nous aimerions manifester la vie de Christ, qui fait envie, mais sans vouloir expérimenter aussi la mort. La mort de Jésus. Eh oui. Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute-moi, tout évangile qui te promet, qui nous promet la bénédiction sans l'obéissance, l'élévation sans l'humilité, la récompense sans la fidélité, la récolte sans la semence, le recevoir sans le donner, la jouissance sans la souffrance, l'enfantement sans la douleur, le gain sans la perte, la vie sans la mort. Tout évangile qui t'annonce ça, c'est un mensonge, une séduction, une supercherie qui vient de l'enfer. Je n'ai pas entendu. Lève les mains, tu seras béni. Ah! Ok. Et avant de vivre cette bénédiction, tu vas devoir obéir. Je vois Dieu te lever. Je dis, je suis Amen. Je vais te lever, mais avant ça, tu vas devoir apprendre à t'humilier. Je vois Dieu t'augmenter. Amen. Mais avant ça, il va quand même falloir qu'on te dise aussi que tu dois apprendre à être fidèle avec ce qu'on t'a confié. Oh, j'aime cette parole. J'acclame moi-même à l'érima rossore. Quelqu'un dit Amen. Dans l'évangile du royaume, il y a avant la résurrection une étape qu'on appelle la crucifixion. Dans la crucifixion, il y a la mort à l'intérieur. C'est pour ça que les chrétiens, comme ils ne connaissent pas cette dimension, quand on parle, nous, Impact Centre Chrétien, quand on parle de cette dimension aux gens, ils disent, ils annoncent un évangile bizarre. Ça n'existe pas, cette dimension n'existe pas, chasser les démons, ça n'existe pas, l'autorité, ça n'existe pas, on ne peut pas te contrôler, dominer sur les circonstances. Si on peut dominer avec la parole d'autorité, par la prière, on commande, si on peut. Il n'est pas besoin de dépendre du hasard. Il y a accident, c'est accident. Non, il y a des accidents qui peuvent être éliminés ou détournés par la puissance de la prière, d'intercession. Mais il faut que tu sois une personne d'autorité. Un croyant n'a pas de puissance. Un croyant n'a pas d'autorité. Un croyant n'a pas de voix qui pèse. Il parle, mais il n'y a rien qui se passe. Mais un disciple, parce qu'il suit Jésus, Jésus lui transfère progressivement son autorité, sa puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est pour les disciples. Dis avec moi, je suis un disciple. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Tu n'es pas une victime. You are the victor. Tu es victorieux. Tu n'es pas victime. Tu n'es pas impuissant. Tu es puissant. Quelqu'un me dit Amen. Le vrai évangile, là. C'est pour ça qu'il faut enseigner. Oui, il y a une vie extraordinaire. Mais il y a un process par lequel il faut passer. C'est pour ça que ce livre-là, non, oui, mon gars, ça, you have to die, crucifier ta chair. Tu dois donner le pouvoir au Saint-Esprit. Tu dois prendre ta chair là, lui dire, toi là, je vais te clouer. Tiens, prends ça. Pouc. Quelqu'un dit Amen. 2 Corinthiens 4, un de mes passages favoris. J'aime ça. Versets 7 à 12, on va lire avec la version du semeur. 2 Corinthiens 4, 7 à 12.
Pas quand Paul prend un langage spirituel, un langage profond que les chrétiens n'aiment pas. Ah non, on n'est pas. Ça c'est pour les apôtres et les pasteurs Ivan, c'est pas pour moi. Ok. Mais en fait, à la base, tout ce qui a été écrit dans les Écritures, c'est pour le peuple de Dieu. Hein. Pas pour tout, c'est pas pour une catégorie restante de personnes. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, il faut que la puissance extraordinaire de Dieu se manifeste et non pas notre propre capacité. On continue. Ainsi, nous sommes, là c'est la partie que tu n'aimes pas, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, dans le sens où parfois on se dit, ça c'est quoi encore? Oh, Jésus est compassion. Mais jamais, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, c'est-à-dire que parfois tu as l'impression que tu prends un coup soudain là, pas qui t'arrive, tu dis, mais non anéantis. Oh, quelqu'un me dit Amen. Oui, nous portons toujours et en tout lieu, écoute bien, dans notre corps, la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Quel beau passage. Ah, Chandel. Je vois que tu ne l'as pas. Je vois que tu ne l'as pas souvent lu. Toi, tu vas dans les béatitudes. Heureux les pauvres, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est bien. Car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les miséricordes. Il y en a, ils aiment seulement les passages. Il y en a, ils sont sélectifs dans les passages. J'aime bien quand il dit heureux, heureux, tu dis oh, amen, amen. On a quand il dit nous sommes désemparés, mais pas désespérés. Ah bon? Si tu me suis dit, je te suis. J'aime bien la version parole vivante à partir du verset 10. Version parole vivante. Ce passage-là, relis-le tranquillement à la maison. Réfléchis dessus. Il dit, verset 10, version parole vivante, il dit, oui, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus a endurée. Mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse elle aussi, manifestement dans ce même corps. Mais c'est clair. Tout au long de notre vie, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus transparaisse aussi à travers notre corps mortel. C'est ainsi que la mort fait son œuvre en nous et que la vie peut s'épanouir en vous. Oh. Les acclamations ont disparu. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un dit Amen. C'est clair. On pourrait même s'arrêter là et dire Amen, on a fini le culte. C'est clair, c'est magnifique. Tu veux la vie de Jésus? Paul dit, le Saint-Esprit dit à Paul, à travers Paul, accepte aussi la mort de Jésus. Il n'est pas en train de parler d'aller mourir physiquement, quoique ça reste un risque. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une émission qui s'intitule à la télévision que vous avez peut-être vue en France ici, qui s'intitule Vie ma vie. Qui connaît l'émission Vie ma vie, à qui on a entendu parler? Je n'ai jamais regardé ça, mais je vois le titre. Vie ma vie. Tu en as entendu parler, non? Vie ma vie. Mais en fait, vivre la vie d'une personne, c'est une émission intéressante parce que vivre la vie d'une personne exige de se mettre dans ses chaussures, de se comporter comme cette personne-là, de travailler les travails que travaille cette personne. Tu te mets dans ses baskets. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai pas entendu.
Vivre la vie d'une personne, ça veut dire se mettre dans ses chaussures, se comporter comme elle se comporte, travailler les travails qu'elle travaille. Mais vivre la vie d'une personne, ça signifie aussi partager, ressentir, expérimenter ses joies et ses peines, donc aussi ses souffrances, ses victoires et ses souffrances. Quelqu'un dit Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, de la même manière, celui qui désire vivre Christ va devoir se comporter comme Christ. Il va être amené à se comporter comme Christ. Il va être amené à faire les œuvres de Christ. C'est normal. Dis Amen. Dis Amen. La personne, le disciple, cette personne va également, sa vie va susciter le même étonnement et la même admiration que les foules ressentaient pour Jésus. La même admiration, le même émerveillement sortira de sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que quand ta lumière commence à briller, quand ta lumière brille, les gens sont admiratifs et émerveillés. Ça les inspire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était ça la vie de Jésus. Dis-moi Amen si tu me suis. Mais la personne qui désire vivre Christ, il m'a dit également, la même personne qui va susciter de la part des pauvres en esprit, de la part de la foule, l'émerveillement, l'étonnement. Les gens vont dire, waouh, gloire à Dieu, vraiment c'est merveilleux. Il faut que tu saches que quand tu veux vivre le même Christ, les personnes qui ont de la haine, en fait, il m'a dit, les mêmes personnes qui désirent vivre Christ vont réveiller la haine, la même colère de la part des personnes qui ont un esprit antéchrist ou antichrist. Et ces personnes, parce que c'est un esprit qui traverse les époques, de la même manière qu'ils ont haï Jésus son cause, quand tu vis Christ, il y a des gens qui vont bénir Dieu. Il y a des gens qui vont te haïr sans cause, sans que tu n'aies rien fait. C'est pas eux, c'est un esprit qui passe à travers eux. Et ces personnes te feront la guerre, c'est sûr. Tu ne comprends pas pourquoi, mais elles te font la guerre. Tu ne sais pas pourquoi, mais elles te haïssent. Et il m'a dit, c'est ce qui explique que le disciple, qui veut vivre Christ, va également connaître ce qu'on appelle la communion de ses souffrances, ou encore le partage des souffrances de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Sauf qu'attention, quand on parle des souffrances de Christ, on n'est pas en train de parler des maladies. Christ n'a jamais été malade. On n'est pas en train de parler de la pauvreté. Il n'a jamais été pauvre. Je n'ai pas entendu ton amen. On n'est pas en train de parler d'oppression démoniaque. Il n'a jamais été oppressé par un seul démon. Il terrorisait les démons. Il était saint de force et d'autorité. On n'est pas en train de parler des tourments de la nuit. Il fait des cauchemars où on te donne à manger. Jamais. Le feu l'entourait. Le feu l'embrasait. Mais alors on parle de quoi? On parle des souffrances de Christ. Tu as compris. On parle des persécutions, des injures, des mépris, des fausses accusations, des tentatives d'assassinat. Certaines tentatives d'assassinat seront physiques, d'autres seront par la sorcellerie, de manière spirituelle, occulte. On va dire réclamons-le qu'il meure. Je me sens à l'aise avec cette parole. Alléluia. Tu traverseras des menaces. C'est ça, les menaces, les tentatives d'intimidation. Alors tu es en train de me regarder, tu dis, hein? En bon? Oh oui. Il y a un niveau, au fur et à mesure que tu vas mourir, que Christ va vivre, la mort de Christ va se constater à travers toi. Pourquoi? L'esprit qu'il a combattu, ce même esprit existe aujourd'hui à travers plusieurs individus. Et ils vont te faire la guerre. Et ils ne te vaincront pas. Amen. Alors, ça ressemble. Dis à quelqu'un, sois conscient de ça. Parce qu'il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient. Parce que quand tu as compris que tu es conscient,
tu ne demandes plus, mais pasteur Ivan, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Oh, il y a des fumées sans feu, mon gars. Il n'y a eu aucun feu, mais il y a de la fumée. Où est le feu? Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de... Non, il y en a. Ne dis pas, il y a des fumées sans feu. Dis-moi un bon amen. Donc, au fur et à mesure que Christ sera formé en toi. Bon, qui veut toujours que Christ soit formé en lui quand même? Ah, tu continues toujours. Ah, alléluia, acclame pour ta main, acclame. Acclame pour ta main levée. Waouh. Waouh. Je suis qu'à côté de toi, il y a un voisin qui dit, non. Oh non, pas ça. Oh si, tu veux vivre Christ, c'est ce qui va t'arriver. Tu seras wanted. Et Dieu veut un peuple de wanted. Ah ouais? C'est ce que Jésus a vécu, c'est ce que tu vas vivre. On est trop peu nombreux. Hein, pasteur Jacques, on est une poignée. Toi aussi. Ton nom bientôt sur Internet. Il y a des vidéos. Pasteur, il va, non, pas ça. Si. Quelle bénédiction. Yes, Lord. Tu vois, c'est un programme qui a l'air à la fois alléchant et effrayant. Mais, il m'a dit, la partie souffrance n'est pas effrayante. Elle est très bien digérée, acceptée et vécue par les personnes qui sont mortes. Parce que les morts ne ressentent. Les morts ne ressentent. Ah oui. Les morts ne ressentent rien. Donc, et lorsque tu n'es pas mort, et que tu vis les persécutions, les fausses accusations, les menaces, les tentatives d'intimidation à cause de ta foi, à cause de ton obéissance, à cause du fait que tu vis Christ. Lorsque tu n'es pas mort, tu vas ressentir tous ces événements comme étant des injustices. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on me salit? Pourquoi on m'accuse? Pourquoi on attaque? Pourquoi on se lit contre moi? Je n'aime pas ça, je suis innocent. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu dit au contraire, je suis même bien là-dedans avec toi. J'attends de toi quand même que tu sois plus dans la célébration, la bénédiction, l'appréciation de cette parole de vie. Parce qu'il n'y a pas de vie sans la souffrance. Les gens qui ne sont pas morts vivent mal ça. Et finissent par devenir critiques envers les gens qui les critiquent. Amers envers Dieu et envers les personnes qui en réalité sont des instruments de la mise à mort de ton moi. C'est tout. Ces gens-là qui te combattent, là, qui suscitent, en fait, ces gens-là, ils ne peuvent pas te tuer. Tant que ce n'est pas le temps. Quand tu vis Christ, on ne peut pas tuer Christ toi aussi. On ne peut pas. Donc, mais pourquoi ces choses-là m'arrivent? Pourquoi quelqu'un dit du mal? Pourquoi je vis ça? Pourquoi il y a tel problème? Pourquoi on me... Pourquoi? C'est pas toi. Christ vit en toi, c'est pas toi, c'est en moi qui est la cible. C'est pour ça que Dieu le laisse faire. Dès qu'on te tire dessus, Dieu dit ah. Dès qu'on t'injurie, Dieu dit ah. Dès qu'on te salit, Dieu dit ah. Pourquoi? Parce que c'est pas ton esprit qu'on a en train de toucher, c'est en moi. Dieu dit ok, je lève les mains, allez-y, passez. Achevez sur moi. Oh Seigneur, mes principes, ma réputation. Quand on dit du mal de moi, c'est pas normal ça. On dit que je suis un adultère. On dit que j'ai engraissé une femme, Seigneur. Je dis systématiquement, tu tiens tellement à ta réputation, prends ça, pas. Meurs à ta réputation. Ouch, alléluia. La vérité, vous savez, c'est quoi? Tous les gens qui veulent sortir du lot, même dans le monde, ils ne vivent pas Christ. Mais dès lors que quelqu'un veut sortir du panier, sortir du lot, elle est toujours persécutée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même dans le monde, dès que quelqu'un se distingue, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Dès que quelqu'un se distingue,
dire que la plupart des gens, le monde entier sous la puissance du malin, le mot malin, poneros, ça veut aussi dire mauvais ou méchant. Les gens n'aiment pas ceux qui sortent du lot. On les injurie, on les accuse, on a des préjugés sur eux, on les calomnie. Les gens n'aiment pas ceux qui sortent du lot. Il faut que tu restes dans le panier, monsieur le crabe. Nous sommes tous des crabes. Personne ne doit sortir de ce panier. La mentalité des crabes, c'est la mentalité du monde. Tout le monde, même dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une mentalité, c'est comme ça. Tu ne peux pas. Maintenant, toi, en plus, tu veux vivre Christ. Mais quand tu vas vivre Christ, tu vas briller. J'ai dit, quand tu vas vivre Christ, tu vas briller. Quand tu vas vivre Christ, tu vas impacter. Quand tu vas vivre Christ, tu vas transformer. Quand tu vas vivre Christ, tu vas répandre une odeur de vie. Et tu veux que... Donc, tu vas sortir du lot. Tu veux sortir du panier. Les autres crabes vont dire avec leur pince, non. On est ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble, on reste ensemble. Descends. Tu dis sans effet, je coupe vos pinces, je sors de là. Moi, je sors de là pour vivre Christ dans ma génération. Oh, j'ai 10 personnes qui ont dit Amen. Waouh. Alors, tu vois, le Saint-Esprit me disait, ceux qui traversent dans le monde, ceux qui traversent ces souffrances-là, persécution, fausses accusations, tribulations, menaces, intimidations, les gens du monde vivent ça avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de rancœur, d'égoïsme, de repli sur soi, de haine de l'autre, des sentiments de vengeance. Il m'a dit, les morts à eux-mêmes vivent ces souffrances dans une paix totale du cœur. Totale. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts, sont morts. Et quand quelqu'un est mort, on dit toujours, repose en paix. Ceux qui sont morts reposent en... Ceux qui sont morts reposent en... Tu vois souvent, R.I.P. Rest in peace. Ils reposent en paix. Ils ne sont pas troublés. Ils ne sont pas choqués. Ils ne sont pas blessés. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dis avec moi la paix. Et puis après il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. J'ai regardé pour toi le mot tribulation, ça veut dire persécution, ça veut dire souffrance, ça veut dire détresse, ça veut dire calamité parfois. Mais rassurez-vous, prenez courage, hein, souriez, vous êtes filmé, photographe, parce que j'ai vaincu le monde. Quelqu'un dit Amen. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que les tribulations, les afflictions, les persécutions, les choses semblables, il est en train de dire, ne peuvent pas enlever la paix du cœur d'une personne qui repose en paix. Pourquoi? Parce qu'elle repose en paix. Alors il m'a dit, si quand tu traverses les souffrances de Christ, tu es blessé, vexé, paniqué, angoissé, écœuré, tu te lamentes, il m'a dit, tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Parce que les morts, hein, va à la morgue, chez le médecin légiste, si on fait une autopsie, le corps là, quand il est mort, on a beau couper là au milieu, on prend sur le côté, on dit, il n'y a rien. On arrache l'oreille pour faire des examens, il n'y a rien. On compte, il ne répond pas. Il est mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Les morts reposent en paix. Voilà pourquoi Jésus a dit, prenez courage, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, gardez votre calme. J'ai vaincu le monde. Vous aurez la paix. Quand les souffrances te font mal, c'est le signe que tu n'es pas mort. Alors qu'on fait comment, Seigneur? Puisque les souffrances me font mal, alors, il faut que ça s'arrête. Ah non. Ah ben non. Comment on fait? Comment il fait? Ah ben non. Quand les souffrances
Quand les souffrances, les persécutions et la totale, est-ce que tu me suis? Quand ces choses-là te blessent, t'affectent, les trahisons, quand ça te détruit le cœur, ça veut dire que tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Maintenant, quand tu n'es pas mort, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut qu'il arrête de te faire souffrir, de permettre des souffrances? Non. Ça veut dire qu'il faut que les souffrances continuent jusqu'à ce que tu meurs définitivement. C'est la solution de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne s'arrêteront pas tant qu'il ne sera pas constaté à ton sujet que tu es définitivement mort. Oh, j'aime cette parole. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. La seule manière de faire en sorte que tu ne souffres plus, ce n'est pas d'arrêter la souffrance, c'est de mourir. Parce que la mort, ça veut dire la fin des souffrances. Tu vois, je sais que tu as du mal à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais pasteur, de quoi tu parles? Mais ici, il y a trop de fausses accusations. Il est en train de me dire, il te dit, hein, tu vois, trop de trahison. Si ça te, oh, ça fait trop mal. Ça va continuer. Jusqu'à quand? Il m'a dit tu dois atteindre le stade où, il m'a dit lorsque les persécutions, les injustices, les fausses accusations, les privations, les mauvais traitements, lorsque toutes ces choses ne volent plus ta paix, ne volent plus ta joie, ne volent plus l'amour de Dieu en toi, ne volent plus ta foi, et qu'au contraire, tu te sens de plus en plus heureux. Plus tu passes à travers, plus tu commences à jubiler parce que tu réalises que tu es en train de participer, de communier à ce qu'on appelle les souffrances de Christ. Plus tu te réjouis au milieu de toutes ces choses, selon qu'il est écrit. 1 Pierre chapitre 4. Verset 13, il dit quoi? Non, on ne doit pas dire la même Bible, toi et moi. Il dit quoi? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Dieu attend quoi de toi? Heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés. On dira toutes sortes de fausses choses à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Tant que tu ne te réjouis pas et tu n'es pas dans l'allégresse, la souffrance ne s'arrête pas. La souffrance s'arrête lorsque tu ne la ressens plus, lorsque ça ne te fait plus mal. À un moment donné, Dieu dit, bon, il est définitivement mort. Donc ce n'est pas la peine de continuer ce qu'il était en train d'endurer. Puisque maintenant il est tout le temps dans la joie. À quoi bon continuer de le salir, de l'accuser, de le trahir? Ça ne fait rien. Il ne réagit pas. Il est toujours joyeux, reconnaissant. Il m'a dit, lorsque souffrir pour Christ ne te fait plus souffrir dans ton âme, ça veut dire que tu es mort. Et quand tu es mort, il n'y a plus besoin que tu continues. Tu vas voir que maintenant, c'est pour ça qu'à un moment donné, certaines choses vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que la mort émotionnelle du moi, la mort du moi a été spirituellement constatée. C'est bon. Laissez le corps tranquille. Waouh. Lorsque souffrir ne te fait plus souffrir, parce que tu n'as plus mal au cœur, mais tu vois la souffrance comme une grâce que Dieu te fait. Philippiens 1, verset 29. Lis ça bien, tu ne lis pas ça. Tu n'as pas lu ça. Tu n'as pas bien lu ça. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et quand il t'a été fait une grâce, qu'est-ce que les gens disent? Quelle grâce, waouh! Quelle grâce! Comme disaient mes enfants à l'époque, il a trop de grâce, wow! Trop de grâce! Et Dieu, ça pour les cadeaux, les bonbons et les chocolats. Mais du haut des cieux, les anges disent, il a trop de grâce, waouh! Il endure tout ça là. On le prend pour cible, sans qu'il ait fait quoi que ce soit. On le menace, on l'intimide, on l'injurie, on le méprise, on le salit. Waouh! Trop de grâce, waouh, waouh!
Oh Mara Yerebo. Lorsque souffrir ne te fait plus souffrir, tu es mort. Et c'est lorsque maintenant tu es mort que soudainement, parce que tu as participé aux communions de ces souffrances, que maintenant, la vie de résurrection, l'autorité de résurrection, la puissance de résurrection, la faveur, toute la dimension qui vient après la crucifixion, commence maintenant à se manifester à travers toi. Et soudainement, c'est là maintenant que s'accomplit le 2 Corinthiens 4 au verset 12, où Paul dit ainsi, la mort agit ou fait son œuvre en nous. Il ne parle pas de la mort physique. Et la vie peut alors s'épanouir. C'est là maintenant que de ta vie, les gens sont véritablement transformés et embrasés. Les gens sont maintenant, waouh, quelque chose sort de lui. Quelque chose sort de lui. Quelque chose sort de lui. Quelque chose sort de cette personne-là. Waouh. Alors tu me diras, mais toi ça ne t'attriste pas? Mais non. Pourquoi? Mais puisque tu te réjouis. C'est une grâce. Tu penses que ça faisait mal à Jésus? Qu'on dise du mal de lui? Ça ne faisait rien. Ça ne lui faisait rien. Rien. Il était calme. Il était toujours en train de se réjouir. Et il dit, je me réjouis. Vous aussi réjouissez-vous. C'est ça qu'ils ont chanté tout à l'heure, le chant de la joie là. Dieu est la source de ma joie. Je ne pense pas qu'ils savaient ce qu'ils chantaient. Je ne suis pas sûr qu'ils comprenaient ce qu'ils chantaient. Mais c'est ça, Dieu est la source de ma joie. Je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Élevé, non, non, et loué. Je suis heureux, Jésus m'a sauvé. Élevé, et loué. Je ne sais plus c'est quoi ça dit là. Béni soit le nom du Seigneur. 21, 14 jours de jeûne. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Pour toujours. Je finis avec cette pensée. Il m'a dit, on prend la Sainte Seine là. Il m'a dit quelque chose de profond, c'est pas pour maintenant. Il m'a dit, on prend la Sainte Seine là. Tu vois, la Sainte Seine, le corps et le sang de Christ, de la puissance, et dans le corps, sont morts. Un croyant, ça ne lui fait rien. Mais quelqu'un qui est mort, quand il communie au corps et au sang, il y a une puissance dans la Sainte Seine là. Mais ça ne marche pas dans le corps de tout le monde. Honnêtement. On ne va pas arrêter, on va continuer. Le temps que tu meurs à toi-même, tu vas voir une dimension de vie sortir de toi. C'est pourquoi, je n'ai pas fini, mais apprends. Il m'a dit, c'est pour ça que tu dois prendre plaisir à la communion de mes souffrances. Je te fais ça, je te rends service pour expérimenter ma vie. Il faut que ma mort soit expérimentée en toi. Ma mort agit en toi, afin que ma vie agisse à travers toi. Et ma mort va te tuer. On ne m'a pas tué, on ne te tuera pas. On ne m'a pas tué, j'ai donné ma vie. On ne te tuera pas non plus. Ne crains pas. Ils ont beau faire des tentatives physiques d'assassinat, ça ne marchera jamais. J'ai dit jamais. J'ai dit jamais. Les anges, quand Christ vit en toi, ta vie n'est pas conduite par le hasard. Elle est conduite par la main de Dieu. On ne peut pas te tuer. Impossible. Celui qu'on essaie de tuer, ce n'est pas toi. C'est en moi. Dieu permet ça pour la mort du moi. You die to yourself. Attends-moi. Afin de laisser Christ vivre en toi. Oh, regardez mon Dieu, des visages. Oh. Inclinons la tête et prions. Arasatalema. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce
Accorde-nous la grâce de comprendre, de méditer, d'accepter, d'aimer. Partager la communion de tes souffrances. À partir d'aujourd'hui, fais-nous aimer le mot souffrance pour Christ. Pas souffrance pour le péché, non. La souffrance pour Christ. Fais-nous aimer. C'est une grâce. Afin que la vie divine puisse sortir. Et irradier tes enfants, irradier tes parents, les emmener à la conversion, à détruire les jougs, guérir les maladies. Tu as besoin de cette vie pour faire la différence dans ton époque et dans ta génération. Tu as besoin de cette vie. Il laisse ma mort agir à travers toi, afin que ma vie de résurrection également se manifeste. Ça ne vient pas par la prière, ça vient par la mort du moi, le renoncement. Wow, Father, we thank you. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh ah, soutiens ma foi. Accorde-moi la grâce de comprendre et d'aimer cette parole. Il n'y a pas d'autre détour. La mort doit agir avant que la vie n'agisse. Voilà pourquoi Dieu a permis certaines situations. Tu te plaignais parce que tu n'as pas compris. Tu critiquais, tu te lamentais comme tes calomniateurs parce que tu n'as pas compris. C'est pas toi qui visais, c'est ton moi. Dieu a ôté les barrières afin que ton moi soit mis à mort. Et tu es la vie. Oh, oh. Seigneur, soutiens ma foi. En moi, c'est pourquoi je prie. Augmente ma foi dans cette parole. Ah, la bébé, ma voix, pas prends-moi, prends-moi, prends-moi. Je te prie. Dieu, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Accorde-moi la grâce d'aimer ce que tu es. La communion de tes souffrances. Que je te connaisse, Christ, ainsi que la puissance de ta résurrection, ainsi que la communion de tes souffrances. Ah, elles ne m'abattront pas, elles ne me lamenteront pas. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh, merci pour la grâce que tu m'accordes de participer à la communion de tes souffrances, afin de régner avec toi, de souffrir avec toi, afin de régner avec toi. Merci. Et ce règne commence maintenant. Il commence maintenant par une vie d'autorité, par une vie de puissance, par une vie de consécration, par une vie d'amour. Wow, merci. Change notre mentalité. Fais-nous aimer ces mots. Souffrance, tribulation, persécution. Fais-nous les aimer. Et ne pas être affligés, ne pas être blessés. Ce sont les vivants qui sont blessés. Les morts ne ressentent plus rien. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même. Je te prie, prends-moi, prends-moi. Je te prie. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Dans mon état, Dieu te soutient ma foi. Merci Père de soutenir la foi d'une personne. Là où une personne souffrait, un juste souffrait à cause de ses erreurs, nous demandons que ta main de compassion soit étendue sur elle au nom de Jésus. Là où une personne souffrait à cause de sa foi, change la pensée, le paradigme, et accorde-nous la grâce de penser comme tu penses. Change-nous.
chaque fois que tu es blessé, parce qu'à cause de ta foi tu es critiqué, le Saint-Esprit est attristé. Parce que pour lui, c'est comme les amis du président actuel. Si jamais des amis étaient blessés, se sentaient frustrés à cause des coups, des critiques, alors que lui, il était heureux. Quand lui, il est heureux des coups, il faut que toi aussi tu sois heureux. Parce que lui, s'il sait qu'il va être élu, il est d'accord pour passer par là avec joie. Et tu n'as pas le droit d'avoir d'autres dispositions de cœur. Sinon, tu n'es pas en phase avec lui. Le Seigneur se réjouit